Mais pourquoi la plupart des musiques durent seulement 3 minutes et pas plus? Je vais te l'expliquer. En creusant un peu, j'ai découvert que c'était loin d'être un hasard et qu'il existait même des morceaux qui durent plus de 10 ans. Retour au début du XXe siècle, avec les fameux disques à 78 tours. Ces ancêtres du vinyle ne pouvaient enregistrer que 3 à 4 minutes de son par face. Et ça, c'était juste une question de place sur le disque. Les radios adaptent ce format et les producteurs comprennent vite que c'est le standard idéal. Assez long pour raconter une histoire, transmettre une émotion, mais suffisamment court pour éviter que l'auditeur s'ennuie et ait envie de passer à autre chose. Avec le temps, c'est devenu la norme. Même quand les supports ont évolué, le format radio-friendly, 3 minutes, a continué à s'imposer. Alors bien sûr, certains artistes ont cassé ce format. Queen, par exemple, sort Bohemian Rhapsody en 1975 avec un son de près de 6 minutes. Et au début, les radios hésitent. Mais c'est un grand succès. Et ça ouvre la porte à des musiques plus longues. Ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Avec le streaming et TikTok, la durée moyenne des musiques continue à baisser au fil des années, passe même en dessous de la barre des 2 minutes 30, histoire de coller à la rapidité de consommation et aux nouveaux usages des plateformes. À l'image de ces artistes qui sont connus que pour des extraits de leur musique, ça donne naissance à des moments un peu gênants. Et si comme moi tu te demandes quelle est la chanson la plus longue jamais publiée, la réponse est pas si évidente. Certaines musiques dépassent les 13 heures, mais il existe aussi des œuvres concept comme celle de John Cage, du nom de Organ ACLSP, qui se joue sur plus de 639 ans.